Bonjour, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lire le BGG chapitre 8 et ce chapitre s'intitule Les Schnocombres. Mais si vous ne mangez pas de gens comme les autres géants, de quoi vous nourrissez-vous donc ? Demanda Sophie. C'est un problème bigrement difficultueux dans la région, répondit le BGG. Dans ce pays miteux et calaminable, les bonnes mangeailles comme les ananas ou les citrouilles ne poussent pas. D'ailleurs, rien ne pousse ici sauf des espèces de légumes tout à fait nauséabonds qu'on appelle le schnocombre. Le schnocombre, s'exclama Sophie. Mais ça n'existe pas. Le BGG regarda Sophie et lui sourit, découvrant une vingtaine de ses dents blanches et carrées. « Pas plus tard qu'hier, dit-il, on ne croyait pas aux géants, n'est-ce pas ? Et voilà qu'aujourd'hui, on ne croit pas aux schnocombres. Alors, sous prétexte qu'on n'a jamais vu quelque chose de ces deux petits quinquets, on croit que cette chose-là n'existe pas. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas du grand bizarro sauteur d'Écosse ? Je vous demande pardon. Et du frisabosse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Sophie. Et le bolasso. De quoi ? Et le scrogneux. Ce sont des animaux ? Interrogea Sophie. Ce sont des animaux tout à fait courants, assura le BGG d'un air très supérieur. Je ne suis pas moi-même un géant qui sait tout, mais il me semble bien que parmi les hommes de terre, il n'y a pas plus ignorant que toi. Tu as la tête pleine de coton francophile. Vous voulez dire de coton hydrophile ? Rectifia Sophie. Ce que je veux dire et ce que je dis sont deux choses différentes, déclara le BGG d'un ton noble. Et maintenant, je vais te montrer ce qu'est un schnocombre. Le BGG ouvrit la porte d'un grand buffet massif et en retira la chose la plus étrange d'aspect que Sophie eût jamais contemplée. C'était long d'environ la moitié de la taille d'un homme, mais beaucoup plus épais. La chose avait la circonférence d'un landau. Elle était noire avec de longues bandes blanches sur toute sa longueur, et des protubérances rugueuses recouvraient sa surface. « Voici le répugnable schnocombre !» s'exclama le BGG en le brandissant devant lui. « Je le mélipendre, je le villeprise, je l'excrabouille. Mais puisque je refuse d'avaler des hommes de terre, comme les autres géants, je dois passer ma vie à m'empiffrer de ces schnocombres nauséabonds. Sinon il ne me resterait bientôt que la peau et les mots. »« Vous voulez dire la peau et les os ?» rectifia Sophie. « Je sais bien qu'on dit les os, » répliqua le BGG. « Mais comprends donc, s'il te plaît, que je n'y peux rien si parfois je m'entortille un peu en parlant. J'essaye toujours de faire de mon mieux. » Le bon gros géant eut soudain l'air si malheureux que Sophie en fut toute bouleversée. « Je suis désolée, dit-elle, je ne voulais pas être désagréable. » « Il n'y a jamais eu d'école pour m'apprendre à parler au pays des géants, dit tristement le BGG. « Et votre mère, elle n'aurait pas pu vous apprendre ?» interrogea Sophie. « Ma mère !» s'exclama le BGG. « Mais les géants n'ont pas de mère. Tu devrais au moins savoir ça. »« Je l'ignorais, confessa Sophie. »« Qui a donc jamais entendu parler d'une femme géant ?» s'écria le BGG en faisant tournoyer le schnocombre au-dessus de sa tête comme un lasso. « Jamais il n'y a eu de femme géant, et il n'y en aura jamais. Les géants sont toujours des hommes. » Sophie se sentit quelque peu déconcertée. « Dans ce cas, dit-elle, comment êtes-vous née ? » « Les géants ne naissent pas, répondit le BGG. Les géants apparaissent, et c'est tout. Ils apparaissent tout simplement, comme le soleil et les étoiles. »« Quand donc êtes-vous apparu ? demanda Sophie. « Comment diable veux-tu que je le sache ? répliqua le BGG. Il y a si longtemps
de cela, je suis bien incapable de faire le compte. Vous voulez dire que vous ne savez pas quel âge vous avez ? Aucun géant ne le sait, assura le BGG. Tout ce que je sais, moi, c'est que je suis très vieux, et tout ridé. Et je suis peut-être bien aussi vieux que la Terre elle-même. Qu'arrive-t-il quand un géant meurt ? Interrogea Sophie. Les géants ne meurent jamais, répondit le BGG. Il arrive parfois qu'un géant disparaisse, tout à coup, et personne ne sait jamais où il est allé. La plupart d'entre nous continuent de vivre sans s'arrêter, comme des croqueurs de temps, jamais repus. Le BGG tenait toujours l'impressionnant chenocombre dans sa main droite. Il emportait l'extrémité à sa bouche en arrachant un énorme morceau avec ses dents. Il entreprit de le mâcher. On aurait dit, l'entendant, qu'il mastiquait des morceaux de glace. « C'est dégoûtant, » marmonna-t-il. Il avait parlé, la bouche pleine en postillonnant de gros morceaux de chenocombe qui arrivaient sur Sophie comme des boulets de canon. La fillette sautait en tous sens à la surface de la table en se baissant pour éviter les projectiles. « C'est répugnable !» gargouilla le BGG. « Ça tombait malade, c'est putréfiant. C'est bon pour les asticots. Essaye donc toi-même, goûtant de cette horrible chenocombre. »« Non merci, » dit Sophie en reculant. « C'est tout ce que tu pourras avaler désormais. Alors tu feras aussi bien de t'y habituer, » conseilla le BGG. « Allez, sacré petit bigorneau, mange !» Sophie mordia le chenocombre. « balbutia-t-elle. « Oh non, pas ça, au secours !» Elle recracha aussitôt ce qu'elle avait dans la bouche. « On dirait de la peau de grenouille, haleta-t-elle, ça avec un arrière-goût de poisson pourri. »« C'est bien pire que ça, » s'exclama le BGG en rugissant d'un rire sonore. « Pour moi, ça a le goût de verre, de vase et de cancre là. »« Est-ce qu'il faut vraiment que nous mangions ça ?» s'inquiéta Sophie. « Oui, à moins que tu ne veuilles devenir si maigre que tu te transformeras en un simple coup dans l'air. »« Un simple courant d'air, » rectifia Sophie. « Un coup dans l'air, c'est quelque chose de très différent. » De nouveau, dans la même expression de tristesse attendrissante passa dans le regard du BGG. « Ah, les mots !» soupira-t-il. « Ils m'ont toujours tellement tracassé avec mes tics et azoutrac. Il faut simplement que tu essayes d'être patiente avec moi et que tu cesses de chicaner. Je l'ai déjà dit, je sais très bien quels sont les mots que je veux prononcer, mais d'une manière ou d'une autre, ils finissent toujours par s'entortibouiller quelque part. »« Cela arrive à tout le monde, » fit remarquer Sophie. « Pas autant qu'à moi, » dit le BGG. « Je parle d'une horrible baragouinage. »« Eh bien moi, je pense que vous parlez magnifiquement, » assura Sophie. « Vraiment ?» s'exclama le BGG, le visage soudain illuminé. « Tu trouves vraiment ? C'est tout simplement magnifique !» s'exclama Sophie. « Alors ça, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de toute ma vie !» s'écria le BGG. « Je suis bien sûre que tu n'es pas en train de m'entortiller. »« Certainement pas, » répondit Sophie. « J'adore la façon dont vous parlez. »« C'est fantastique !» s'exclama le BGG, toujours rayonnant. « C'est maliborlant, absolument faramidable, j'en suis tout bègue. »« Écoutez-moi, » coupa Sophie. « Nous ne sommes pas obligés de manger du chenocombre. Tout autour du village où j'habite, il y a des champs où poussent de délicieux légumes, des choux-fleurs ou des carottes, par exemple. Pourquoi n'iriez-vous pas en arracher quelques-uns la prochaine fois que vous irez là-bas ?» Le BGG redressa alors fièrement la tête. « Moi, c'est un géant honorable, » déclara-t-il. « J'aime encore mieux mâchonner du putréfiant chenocombre que de voler quelque chose aux gens. »« Vous m'avez bien volé, moi, » fit observer Sophie. « Oh, je ne t'ai pas beaucoup volé, » répliqua le BGG avec un doux sourire. « Après tout, tu n'es qu'une toute petite fille. » Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner sur la chaîne. On se retrouve pour le prochain chapitre, qui est le chapitre qui s'appelle le buveur de sang. Et au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.